Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julien Cognam. Bonjour Julien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Julien, direction Fontainebleau ce jeudi, le prix du Pont des Flandres, une épreuve pour 4 ans et plus, 3000 mètres, une épreuve sympathique. J'ai l'impression qu'on a des bases solides quand même au départ. Oui, c'est pas de l'eau du siècle non plus, on va pas se mentir, 3000 mètres à Fontainebleau, je suis pas avec les vieux. Il y a des bases solides, mais on sait que ces chevaux-là, des fois, ont des absences ou font des courses un peu fausses, donc on va pas non plus s'enflammer, mais bon, on va défendre le prono quand même. Ouais, on vous fait confiance. On va écouter votre sélection tout de suite, Julien. Alors le 8 Santillana, le 16 Albenia, le 12 Adjutant, le 6 Dagobert Duc, le 5 Fontvieille, le 14 Anducas, le 7 Poème du Berlay et le 3 Ball Lightning. Allez, on rebondit sur votre favorite, le numéro 8, Santillana. Elle affiche 100% de réussite cette saison. 2 accessites. Elle s'est déjà placée à ce niveau. Elle est plutôt bien engagée. On va dire que c'est, je ne sais pas si on peut dire la base incontournable, mais c'est une des bases de l'épreuve. Oui, parce qu'elle a des atouts qui à Fontainebleau, à mon avis, peuvent faire mouche. C'est une jument qui a énormément de fond, donc ça monte, la ligne droite est longue. Il ne faut pas être trop loin des leaders. Elle aime monter dans le groupe de tête, pardon. Elle aime beaucoup les pistes souples. Je pense qu'il y a une forme saisonnière aussi également. Et elle a eu des petits problèmes de santé, mais elle avait fait l'arrivée à Deauville il y a 2 ans de quintet quand même plus relevé que ça, une valeur plus élevée. Donc je pense qu'elle est peut-être un tout petit peu moins performante, mais sa valeur est aussi beaucoup moins basse. Et sur ce qu'elle vient de faire la dernière fois dans un quintet, bon, je pense que là, elle peut gagner parce que c'est pas plus relevé ici. Oui, c'est logique. On va voir avec une petite interrogation les 3000 mètres. Elle l'a jamais fait. Eddie Ardouin, ce jockey, nous en parle. Il a été à la rencontre de Florent Guy. On l'écoute. C'est une jument qui donne le meilleur d'elle-même. C'est une jument très facile à monter. Le dernier coup, on a eu un très bon parcours. Elle était très calme et elle a bien accéléré tout le long de la longue ligne droite de Compiègne. On sait qu'elle va dans le souple, elle a le niveau d'un quintet. Et dit la petite question, cette fois ça va être 3000 mètres, est-ce que ça vous inquiète? Je pense pas parce que c'est une jument qui est assez simple à monter, qui tire pas. Donc je pense que les 3000 mètres pour moi vont pas lui faire peur. Avant le coup, Eddie, il faut pas se voiler la face, c'est une première chance. Elle devrait lutter pour les premières places. Sur sa dernière performance, oui. Bon, vous l'aurez compris, hein, c'est Florent Guy qui a été à la rencontre de Eddie Ardouin et pas l'inverse. On rebondit sur ce qu'il vient de dire. 3000 mètres, pas d'inquiétude, il est confiant. Hein. Moi, je pense même que ce sera un avantage parce qu'elle a énormément de fond et comme on l'a vu, elle a fait Compiègne la dernière fois. Quand on fait Compiègne, on fait Fontainebleau en général. Allez, base incontournable. Vous lui opposez le numéro 16, Albenia, qui reste sur pas moins de 6 performances de choix et notamment un récent succès sur les 3200 mètres du sable cantilien sur sa lancée. Bon, on va la retenir parce que là, la course, elle est costaud devant quand même. Hein. On se dit que ça va être battu et puis jusqu'au bout, elle va garder. Hein. Ouais, mais moi, c'est ce que j'aime beaucoup chez elle. Donc, c'est un coup de cœur, Albenia, parce que c'est pas la jument de tout le monde parmi mes confrères. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a pas beaucoup de changements de vitesse, on le voit, elle a énormément de tenue, là, elle repousse les attaques, je pense qu'ils auraient pu refaire la ligne droite encore, elle aurait encore repoussé les attaques. Elle est sur la montante, il y a la forme en début de saison, on est quand même qu'au mois d'avril, ça c'est quelque chose pour moi qui est primordial. L'entraînement Almenrador, je m'en méfie beaucoup dans les quintets et elle est bien placée en bas de tableau, de se retrouver vraiment en bas de tableau d'un quintet qui n'est pas très relevé quand on voit la référence, le top weight il est en 36. Voilà, pour moi il y a plein d'atouts qui font que sur une piste comme Fontainebleau ça peut aller. Alors je pense qu'on m'opposera le fait que ses meilleurs perfs soient sur la PSF, certes il y a aussi des choses sur gazon et je pense que le profil de la piste peut compenser. Pardon. Oh ouais, puis on va s'en méfier parce qu'il y aura peut-être une petite cote à la clé, on va la suivre avec intérêt ce numéro 16, Albenia. On passe à mal, le numéro 12, Adjutant, qui affiche 100% de réussite à ce niveau avec 2 accessites et notamment une 3e place dernièrement à Chantilly, on est encore sur le sable. On va le voir, superbe 3e place et encore mieux à l'extérieur avec Dagobert Duc, vous avez mis derrière. Qui va finir, je vous expliquerai pourquoi après, mais qui va finir à toute allure. Bon, Adjutant, il ne faut pas oublier quelque chose aussi, c'est que c'était une rentrée. Donc je pense que là, c'est une rentrée qui est très convaincante. Il s'était placé 3e d'un petit quintet à Angers en fin d'année. C'est un cheval qui a relativement peu couru. On sait que les libots, en général, qui arrivent dans les quintets comme ça, avec peu d'expérience, il faut toujours s'en méfier. Et là, ça, c'est un cheval qui est venu sur le tard, à mon avis, qui a peut-être eu un peu de soucis aussi. Si on cherche une base solide dans les 5, je pense que c'est lui. Voilà, il a couru 2 fois quintet, il est 2 fois 3e. Pareil, il se monte dans le groupe de tête. Lui, il va vite être 3-4e, je pense. Prononcer son effort de loin. Angers, ça se passe un peu comme à Fontainebleau. Quand il s'est placé de quintet, il faut être là devant, faire le terrain souple et être dur à l'effort. Voilà, moi, je pense que la base, elle est là. Allez, on va prendre en base également le 6, Dagobert Duc, on en parlait à l'instant. Il compte déjà pas moins de 2 succès et 3 accessites en 7 tentatives cette saison. Il a toujours répondu présent à ce niveau. Bah, là aussi, il faut s'en méfier. Hein.
Oui, on l'a vu sur sa fin de course, c'était impressionnant. La dernière fois, il a regagné à réclamer, c'était vraiment, il a gagné. Dans le tournant, moi je pensais il est venu en épaisseur, je pensais qu'il allait venir les manger, il a eu un coup de mou, il est reparti, revenu gagner. Il est un peu dans la forme de sa vie, Dagobert Duc, donc ça c'est quand même un gros avantage. Alors moi je vais tempérer un tout petit peu les ardeurs, c'est par rapport à Adjutant. Donc comme je l'ai dit, Adjutant faisait une rentrée, lui il a fait Pau, il a gagné, il avait plusieurs courses dans les jambes. Et surtout, il a vraiment cette pointe de vitesse qui n'est pas si facile à placer que ça à Fontainebleau. On ne voit pas souvent des chevaux venir en dehors comme ça et venir croiser le peloton. J'ai un petit doute par rapport au profil de la piste, sachant qu'il est bien placé et qu'il est en forme et que normalement il doit faire l'arrivée. Ouais, plus pour une place que pour la victoire, on l'aura compris. On passe au numéro 5, Fontvieille. Elle a pu faire ses preuves à ce niveau. Sa course de rentrée a été plutôt probante, décidée. Elle peut se placer, là aussi pas pour la gagne, je pense pas. Mais je sais pas trop. Vous avez un doute? Ouais, j'ai un petit doute parce que la Fontvieille de l'année dernière, elle est quand même deuxième de l'élevage de Kinglands à Compiègne, ce qui donne une première chance que l'élevage est plus relevé qu'un lot comme celui-ci. Sur 3000 mètres, elle a plu à faire ses preuves aussi. Elle a fait l'arrivée de Quintet qui, à mon sens, était aussi plus relevé l'an passé. Alors elle a changé d'entraînement 2 fois depuis l'année dernière. Elle est rentrée à réclamer. Il y a des petites inconnues. Alors si on met ça de côté, que Fontvieille, c'est la Fontvieille de Compiègne du prix de l'élevage, elle peut gagner. C'est clair. Voilà. Mais bon, moi j'ai l'impression que c'est plus tout à fait la même. On le saura certainement après. Ils s'en fait un mauvais jeu de mots, je pense. Je pense par contre, c'est à suivre, c'est important parce que ça dictera certainement la suite de son année. Si elle court mal, et que vous avez raison, on la verra certainement dans les réclamés petits handicaps. Ouais, si elle court bien, elle aura une belle année à faire dans les cas. Oui, c'est sûr, ça c'est sûr et certain. Julien, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite dans la 7e, je crois. Oui, la deuxième épreuve du handicap, le 702 Storm. Je n'ai pas inventé grand chose, le cheval il a une musique parfaite, c'est vraiment un cheval de tenue, on attend qu'il gagne son handicap, il va le gagner certainement cette année. Moi je pense que ça peut être cette course là, parce que Fontainebleau c'est pareil, c'est fait pour lui, c'est un gros cheval qui a vraiment énormément d'action, je pense que c'est un favori très logique. Bon, allez, on va le suivre, un favori même si c'est du 3 contre 1, on prend, il n'y a pas de problème. On prend, c'est normal. On prend, exactement. Julien, merci pour tout, merci à vous de nous avoir suivis, bon jeu à tous. Et à très vite sur le plateau. Au revoir.